Bonjour chers internautes, je suis très ravie d'être en votre compagnie. C'est parti pour une dizaine de minutes d'actualité, d'info santé. Vous êtes sur la chaîne Média 241, la chaîne fièrement gabonaise. Alors, débutons tout de suite avec la revue de presse présentée par Freddy Moussonda. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans un nouveau tour d'horizon sur AM 241 TV. Vous regardez la revue de presse, chers internautes. Bonjour. Démarrons notre revue de presse avec la visite des gardes des Sceaux à la prison centrale de Libreville. L'Union en parle et titre « Sans famille, quel capharnaüm ». Téléphone portable, stupéfiants et autres psychotropes, cigarettes, calculatrices, lames, rasoirs, bijoux, couteaux, marteaux, argent. C'est une véritable caverne d'Alibaba qui a été mise au jour hier à la prison centrale lors d'une énième visite en fin d'après-midi par la garde des Sceaux. Eline Antonella Ndembe, épouse Damas, précise le quotidien. Dans la presse en ligne, Média 241 revient sur les cas supposés d'enlèvement qui défraient la chronique depuis plusieurs jours. Et reprend les propos d'Anissé Mboumou Miakou. Il n'y a aucune vague d'enlèvement d'enfants au Gabon. Votre site d'information explique que dans une déclaration à la télévision datée du 20 janvier 2020, le porte-parole du gouvernement a tenu à revenir sur la vague de fake news de la semaine dernière. Conscient du fait qu'il y a des disparitions d'enfants avérées et invitant les parents à informer les autorités, le porte-parole du gouvernement a balayé d'un revers de la main les informations montées de toutes pièces selon lesquelles il y aurait une vague de disparitions d'enfants au Gabon. Restons sur Média 241 et parlons à présent de sport avec la tropicale Amissa Bongo. L'Italien Attilo Viviani remporte la première étape débutée ce lundi 20 janvier 2020. La tropicale a livré ses premières conclusions, nous dit le média. Reformons notre revue de presse en société avec Gabon Media Time qui s'interroge. L'action du SAMU social gabonais ferait-elle l'objet de sabotage? Chers internautes, c'est ici que prend fin notre revue de presse. Je vous dis à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Solange et des chroniqueurs pour le reste de l'émission. Merci Freddy pour toutes ces informations. Alors tout de suite, on parle d'enlèvements et de fugues qui sont très récurrents ces derniers jours et Grâce nous en dit un peu plus dans sa rubrique. Voilà, donc dans Actu Plus aujourd'hui, nous parlerons des différentes disparitions que nous avons observées durant la semaine écoulée. Donc la toile n'a pas été en reste de cette vague de disparition. Voilà. Au contraire, les internautes se sont soulevés, ils ont été très sensibles, ils ont lancé des campagnes également, mais on tient à souligner quand même, on appelle à la vigilance, Solange, parce qu'entre fake news et faits avérés, on se perd un peu. Oui, hein. il n'y a qu'un seul pas, on va dire. Exactement, voilà, soyez vigilants parce qu'il y a certaines personnes qui justement se jouent de cette situation-là pour soutirer des sous. Il y en a d'autres qui en rigolent juste pour plaisir de partager des vidéos, mais pourtant c'est un fait qui devait nous interpeller plus que cela en fait. Mais justement, on parle d'enlèvement, mais moi je me demande bien à qui la responsabilité? Les parents, les autorités? La responsabilité sur la disparition des enfants, il faut souligner ici qu'elle est de deux niveaux. Voilà. La responsabilité, on va tant des parents que des autorités. Les parents, leur responsabilité, c'est dans l'éducation des enfants, parce qu'il y a des phrases que nous considérons peut-être banales, que lorsque tu dis à ton enfant à la maison, ne suis pas un inconnu dans la rue, ne parle pas aux inconnus, n'accepte pas des sous, des gâteries d'un inconnu. Dit comme ça a l'air banal, mais ce sont des phrases très importantes qui restent pour un enfant. Parce que pour ne parler que des cas illustrés par certaines revues, on parle des enfants de 3 ans pour parler du petit Rinaldi, voilà, qui est un enfant de 3 ans qui s'est retrouvé avec une dame et après la dame il a disparu. Donc ça, on parle de la responsabilité des parents parce qu'à 3 ans, on dit qu'un enfant, il a besoin d'être surveillé, il ne peut pas être seul, il a besoin de sécurité, il a besoin de parents autour de lui, tu vois. Donc ça, on va de la responsabilité vraiment des parents, il faudrait mettre un accent dessus, il faut que les parents comprennent que l'éducation, c'est d'abord vous. Il faut éduquer les enfants à la maison. Et justement, pardon, quand tu dis il ne faut pas laisser les enfants seuls, on le voit tout le temps, on le voit tous les jours, des enfants, des tout petits enfants qui vont à l'école, tout ça, ça c'est quand même dangereux. Oui. Voilà, oui, ça va. Je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure qu'il faut éduquer les enfants, il ne faut pas les laisser seuls. Oui. Mais si moi je confie mon enfant à ma sœur par exemple et que l'enfant disparaît, moi je ne me suis pas dédouanée de ma responsabilité de mère. Exactement. J'ai bien cajolé mon enfant et tout. C'est un droit de regard, toujours. Si je le laisse avec ma sœur, que je m'éclipse 2 minutes, que l'enfant disparaît,
Mais est-ce que c'est ma faute? Non, c'est la responsabilité de ta sœur qui est aussi, on va dire, qui est aussi parent. Et là, on parle même pas, je veux dire, on n'a pas besoin d'alerter parce que si ce n'est qu'une histoire de j'ai confié mon enfant à ma sœur, bah tu vois ta sœur et tu demandes où est ton enfant. Mais oui, justement. Je pense que c'est aussi simple. Et justement, ça me donne vraiment l'envie de te demander quelles devraient donc être les procédures normales à suivre en cas de perte d'un enfant, de disparition. De disparition. Oui, mais ici, notons qu'il y a la responsabilité des parents, mais il y a aussi la responsabilité des autorités. Voilà, on fait comme ça un coucou au ministère de l'Intérieur, voilà, qui peuvent booster les spots de campagne, de sensibilisation, tu vois. Encore, on peut encore mettre des affiches. Des affiches. Il y a aussi de la sécurité dans chaque coin de rue pour un peu limiter les disparitions d'enfants. Mais la question se pose, quelle est la procédure à suivre? La procédure à suivre n'est sûrement pas d'en parler sur Facebook en premier lieu. Voilà, c'est d'abord se rapprocher des entités compétentes. Donc, se rapprocher des autorités adéquates, se rapprocher des forces de police, se rapprocher des différentes préfectures pour déjà lancer la procédure. Mais voilà. C'est peut-être la procédure normale à suivre, mais on ne va pas se voiler la face. On sait très souvent que de ce côté-là, les choses ne vont pas forcément comme on veut. Oui, c'est vrai. Est-ce que c'est pas pour cela que les gens se rabattent tout de suite sur les réseaux sociaux? C'est une raison, mais j'aimerais juste dire, lorsque vous avez commencé sur les réseaux sociaux, terminez sur les réseaux sociaux. Dit comme ça peut être méchant, mais moi je trouve ça quand même malhonnête de commencer sur les réseaux sociaux et après d'attendre une justice derrière. Parce que lorsque vous n'avez pas suivi, en fait, vous n'êtes pas soumis aux autorités officielles pour parler de cet enlèvement. Ne venez pas derrière réclamer une justice parce que vous irez à la police et vous dites, parce que beaucoup s'indignent sur les réseaux justement du silence des différentes autorités. Mais les autorités, voilà. En fait, les autorités sont pas informées. Les autorités ils peuvent pas juste prendre l'information comme ça et puis en faire une affaire personnelle. C'est vrai que le sujet, il est assez vaste, il est assez sérieux et je pense qu'on ne pourra pas finir d'en parler aujourd'hui. Mais déjà, il faut retenir que dans un premier temps, lorsqu'on a un enfant qui disparaît, il faut s'adresser aux autorités. C'est vrai que les réseaux sociaux restent un recours, mais on pourrait déjà le relayer au second plan. Déjà suivre la procédure officielle et ensuite relayer dans son entourage, sur les réseaux sociaux. Et aussi les parents sont D'accord, tout à fait. Et donc, on continue dans Info Santé avec Sabrina, juste après le jingle. Donc Sabrina, avec toi, c'est rebelote. On revient sur les conséquences sur la santé des violences faites aux hommes. J'avais voulu dire aux femmes parce qu'on a tellement l'habitude de dire aux femmes. Et d'ailleurs, dans le précédent numéro de la matinale, le sujet avait beaucoup fait jaser dans les commentaires. Oui. Et d'ailleurs, j'avais lu le commentaire d'une internaute qui disait que la violence faite aux hommes, c'est pas au Gabon qu'on va voir ça. Les Gabonais sont trop sauvages et misogyne pour se laisser faire. Mais c'est complètement absurde de dire ça. Parce que les chiffres... C'est faux, parce que les chiffres, pas seulement au Gabon, mais en Afrique, par exemple, au Maroc, entre 2008 et 2019, 24 500 hommes, on a enregistré 24 500 cas de violence envers les hommes au Maroc, sachant que le Maroc, c'est un pays où les femmes sont, on va dire, marginalisées. Un pays islamique. Voilà. Donc, en 2019, pour l'année 2019, 3000 cas de violence faites aux hommes au Maroc. C'est énorme. C'est énorme. Et pour revenir au Gabon, 47,7% en 2008 des hommes ont été déclarés comme victimes de violence. De violence. Ça. 45, c'est quand même énorme, 45%. 45,7%. Et on est en 2010, à peu près la moitié. Il y a 2 ans. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être le taux a évolué. Et sur 1263 personnes interrogées ce jour-là, 463 hommes ont été déclarés victimes. Et ces chiffres, on les tient d'une enquête nationale sur les violences basées sur le genre. Voilà. Mais justement, on a des chiffres qui sont d'ailleurs très alarmants. Et moi, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Pourquoi les hommes ne parlent pas? Pourquoi ils ne sortent pas de leur cachette pour se... Pourquoi c'est dire qu'ils sont timides, mais c'est surtout parce que lorsque pas moi qui le dis. Comment dire? Lorsque tu en parles, en fait, le fait d'en parler, c'est accepter d'être traité comme une victime. Et les hommes, peut-être, le vivent comme une faiblesse. Voilà pourquoi ils n'en parlent pas. C'est un peu de l'orgueil, c'est voir sa dignité d'homme bafouée, peut-être. Exactement. Pourtant, on a par exemple,
pas seulement sur les violences physiques, on peut aller sur les violences sexuelles aussi. On a des jeunes hommes, par exemple, de 17, 18 ans, qui vont te raconter qu'ils se sont fait dépuceler par une grande sœur, par la copine de la grande sœur, par une tante. C'est du viol, ça. C'est du viol, effectivement, mais comment dire, pour soigner son ego, ou je vais dire ça comme ça, le gars, quand il va raconter à son pote, il va se faire féliciter. Voilà. Mais en fait, il n'a pas conscience qu'il a été violé. Ou si, peut-être qu'il a été conscience, il en est conscient, mais il ne veut pas l'assumer. Devant ses potes, il n'assume pas. Peut-être qu'au fond de lui, il se morfond. Peut-être qu'à la longue, ça peut avoir des conséquences sur, par exemple, sur sa vision qu'il aura de la femme. Exact. Soit... Et on peut avoir un homme qui décide de plus toucher les femmes du tout, ou alors un playboy, le gars, un tombeur. Voilà, un tombeur. Il considère plus la femme. Chaque soir, il a une nouvelle femme dans son lit. Et c'est dommage, c'est grave. Mais moi, j'ai on se renseigne vraiment sur la moralité de certains hommes. Mais après, on peut pas toujours savoir tout ça. Bon, bref, on va juste fermer les parenthèses. Ce qui serait bien, c'est que les violences faites aux hommes et les violences faites aux femmes soient envisagées comme un seul et même combat. Voilà. Et c'est bien de le dire. Hommes, ce sont nos frères, ce sont nos pères, ce sont nos fils. Ce serait bien qu'ils en parlent. Justement. Et c'est dommage parce que le temps ne nous permet pas. Parce que j'aurais bien voulu vous demander si vous aviez peut-être déjà battu un homme. Moi non. D'accord. Grâce. Oui, donc selon, je pense que c'était la fin de la matinale. Ok, je comprends qu'elle n'ose pas parler, mais c'est bien déjà d'avoir tous ces chiffres. Et c'est d'ailleurs l'occasion d'appeler les hommes qui seraient éventuellement victimes de violences, de ne pas hésiter d'en parler. Pourquoi ne pas se fédérer en association et lever plus haut leur voix? Ça serait peut-être bien pour eux.